Hey, avez-vous déjà vu ça, un castor tunisien? Aujourd'hui, on s'en va à la chasse au castor. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une chasse au trésor qui se déroule actuellement à Toronto. Il y a 51 castors qui ont été cachés dans tout le centre-ville et qui sont tous à l'effigie d'un des pays qui participent à la Coupe du Monde. Notre but, c'est de trouver les castors des pays francophones qui participent au tournoi. Et on commence avec le castor du Canada, un castor bûcheron. Oui, un castor bûcheron. Pensez-y 2 secondes. La façon que ça marche, c'est qu'il y a une application que vous devez télécharger. Et sur l'application, il y a un indice pour trouver chaque castor. Mais des fois, vous trouvez le castor avant l'indice. Ok, j'en vois un juste là. Il est dans une boulangerie, je crois. Il est juste devant. Ok, alors ça, c'est le castor du Maroc. On voit qu'il porte le kaftan marocain. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, mais il est vraiment beau. Trouver le castor belge, et c'est un castor que j'adore parce qu'il est tatoué de plein de symboles emblématiques de la Belgique. Il y a un tatou de frites, appelez-les pas les French fries en Belgique. Il y a un tatou du mannequin piste qui est presque la même grosseur que la vraie statue. Il y a aussi un tatou de bière, c'est le pays des bières trappistes. Et il y a un tatou des Diables Rouges, le surnom de leur équipe de foot. Il y en a un autre qui est à l'intérieur d'un magasin. Et c'est celui de l'Algérie. Alors, on dirait qu'il a été fait pour reproduire un peu l'effet du zélige, qui est une sorte de carrelage. Il est très joli. Prochain castor, le castor du Sénégal. Et celui-ci, j'aime vraiment la queue, la façon que c'est peinturé. Le Sénégal, bien sûr, qui a un match à Toronto contre l'Irak le 26 juin. Ok, j'en vois un juste de l'autre côté de la rue. Et d'ailleurs, il y a un monsieur, je pense, qui s'amuse à faire la chasse au castor. Donc ça, c'est celui de l'Haïti. Mais c'est hyper drôle, genre à titre de comparaison, regardez, il m'arrive à peu près à la taille. Celui de l'Haïti, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit des goyaves. De ce que j'ai lu sur le code QR, on me dit que les formes un peu en forme de vagues, c'est pour représenter la mer des Caraïbes. Il est vraiment très coloré, très joli. Pour le moment, c'est mon préféré. Trouver le castor de la Côte d'Ivoire qui est dans un commerce. C'est un castor qui a été peinturé aux couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi un éléphant sur le castor. Ça, c'est l'animal national. Les Ivoiriens vont disputer un match ici à Toronto contre l'Allemagne le 20 juin. Ok, bon, je viens de trouver celui de la France et je dois chuchoter parce qu'on est dans une galerie d'art. Au premier abord, il est bleu-blanc-rouge, donc assez facile de distinguer qu'il est français, mais on peut voir qu'il y a plein de petites références culturelles. Astérix Obélix, Verlaine, Renoir, l'Arc de Triomphe, Matisse. Boum! RDC dans un restaurant. 2e Coupe du Monde pour la République démocratique du Congo. La dernière fois, c'était en 1974. Et finalement, le dernier castor, c'est le castor suisse. On ne vous a pas oublié. C'est un castor qui est inspiré par la cartographie et qui a bien sûr les couleurs du drapeau sur le ballon. Le Canada et la Suisse qui vont s'affronter pour terminer la phase groupe le 24 juin à Vancouver. Ça pourrait être un match super important.